2 semaines de rille liturgique. Deux semaines de rille catholique. Deux semaines à ne pas oublier d'être catholique d'abord. Rome est là pour assurer l'unité. Il est certain qu'à l'occasion, ce qui vient de Rome pourrait nous sembler plus ou moins en harmonie avec ce qu'on est en train de vivre, mais en même temps, c'est bon d'être interpellé aussi. L'Église, elle est plus grande que nous. Il faut s'habituer aussi à voir cela. Aujourd'hui, la conformité des évêques québécois. Hier, celle imposée aux libres penseurs canadiens-français. C'est la bibliothèque que les prêtres utilisaient lorsqu'ils enseignaient au séminaire de 1811 jusqu'à 1970 à peu près. On a une section assez spéciale qui existait jusqu'à 1965, qui est ce qu'on appelait l'enfer ou l'index. Un grillage qui a été rajouté. C'était vraiment à accès fermé ici. Même les prêtres ne pouvaient pas circuler à travers les rayons. Si on prend ici exemple de M. Payne, l'histoire de la littérature anglaise, on peut voir la mention qui était mise à l'intérieur à l'index. On a même des grands écrivains qu'on ne penserait pas qu'ils seraient à l'index, comme exemple ici, Jean de La Fontaine, celui-ci, qui a été mis à l'index, qui a été écrit en 1896 par M. David sur le clergé canadien, sa mission et son œuvre. Si un ecclésiastique, vous voyez avec ça dans ses mains, et vous étiez en train de lire, ou il était dans votre bibliothèque lors de sa visite paroissiale et s'apercevait que vous aviez un livre interdit, il pouvait vous demander in situ de lui redonner le livre. Et si vous refusiez, il pouvait vous excommunier sur le champ. Ici, j'ai 4 exemples de livres qui étaient en fin de compte une compilation des livres mis à l'index par la congrégation de l'index. Ici, si on regarde pour Victor Hugo, Notre-Dame de Paris a été mis à l'index à partir du décret du 28 juillet 1834 et Les Misérables par le décret du 20 juin 1864. Un des plus populaires, si on peut dire, dans le palmarès de la censure, l'index, c'est M. Voltaire. Il y en a pour plusieurs pages, comme vous pouvez voir. L'annuaire de l'Institut canadien pour 1868 et 1869 par le décret du Saint-Office. Il y a au moins un lecteur déclaré de l'annuaire de l'Institut canadien qui repose ici. Il ne repose pas en paix. Joseph Guibord, un esprit libéral, mort en 1869, fut excommunié. Sa sépulture est toujours un lieu maudit par l'Église. Monseigneur Bourget définissait la supériorité de l'Église sur l'État en ce qui a trait aux questions dites relevant de la morale. Mais quelles questions politiques ne relèvent pas de la morale, ce qui donnait à l'Église un ascendant sur le politique dans toutes les questions, finalement, qui relèvent de la vie en société. Oui, nous allons nous rendre à l'endroit où se trouvent les documents. Il s'agit des témoignages entendus lors du procès qui s'est tenu à la Malbaie en 1876. Ces documents-là consistent en 175 témoignages entendus par le juge routier. Dans les relations entre l'Église et l'État, c'est sans doute le procès par excellence où ça a permis de clarifier un peu les rôles de chacun. Le juge routier en avait fait une cause majeure parce qu'il considérait que c'était une manière de défendre certaines prérogatives de l'Église.
Le juge de cette cause était d'accord avec l'influence hindoue qu'exerçait l'Église. Était plutôt favorable, effectivement. Les gens déclarent qu'est-ce qu'ils en connaissent un peu des propos tenus par les curés par rapport à l'élection de 1876. François Tremblay, 36 ans, cultivateur de Saint-Fidèle, il dit « Le curé a dit ceci. Pour moi, connaître comme je connais en votant pour le libéralisme, je croirais commettre un péché. » Ici, un autre témoignage. Le curé n'a pas dit que c'était un cas de conscience de voter pour le Parti libéral. Il a d'abord dit « Je n'ai pas de parti, votez suivant votre conscience éclairée par le mandement de nos évêques. » Le juge a conclu qu'il n'y avait pas eu influence indue. Par contre, le jugement a été renversé par la Cour suprême quelques mois plus tard. Et il y a eu de nouvelles élections. Et finalement, le candidat qui avait supposément bénéficié de l'influence indue a été élu par la population. À nouveau. Quels sont les attributs de l'Église? Les attributs de l'Église sont l'autorité, l'infaillibilité et l'indéfectibilité. Qu'est-ce qu'on entend dire? Il fallait être certaine comme enseignante qu'en 6e année, les élèves contrôlent parfaitement bien tout le catéchisme, c'est-à-dire les 508 questions et réponses et toutes leurs prières. Et le pouvoir qu'ont reçu de Jésus-Christ le pape et les évêques, successeurs des apôtres, de prêcher l'Évangile. C'est vraiment mon école. C'est vraiment le style du temps. J'avais une école, il y avait une seule classe pour les 7 divisions. Règlement des écoles d'Yamaska en 1862. Les élèves devront toujours arriver à l'école avec le visage et les mains nettes et les cheveux peignés. Belle discipline. Quand j'ai vu le programme, le cours catéchisme, histoire, histoire sainte, prière, mais moi aussi c'était pareil, là. C'était une longue prière le matin, le Ave Maria, le Notre Père, le Je crois en Dieu, le Je confesse à Dieu. C'est l'histoire sainte après. Et là, on apprenait tous les contes fantastiques, toutes les belles histoires, là, comme l'Arche de Noé, Jonas à la baleine, moi ça m'a toujours fasciné. Et toutes sortes de belles histoires. Joseph vendu par ses frères. On apprenait la vie, hein? Alors, c'était là, mais les élèves adoraient ça. Durant les vacances, grand-mère a récité 5 rosaires. Si un rosaire équivaut à 3 chapelets, je trouve ça bon. Combien grand-mère a-t-elle récité de chapelets au cours de l'été? Eh bien, la réponse, évidemment, c'est 15 chapelets. À 1 heure, c'était le chapelet. Tous les enfants se tenaient bien debout, puis on avait les yeux fermés et là, on priait. Je n'en reviens pas de voir la multitude de prières qui ont été faites à ce moment-là. Pensez-y, dans tous les pensionnats, dans tous les couvents et dans toutes les écoles de rang de la province, vers les 8h30, 9h, tout le monde priait. À 1h, 1h15 l'après-midi, dans toute la province, ou à peu près, tout le monde priait. Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Ce devait être Rome ou Londres. Ce serait donc Rome. Et pendant un temps, Rome, ici, ce serait nous. Pendant un temps seulement.
This was the summer during which more than 90,000 immigrants, for the most part Irish, immigrated to Canada to flee from the Great Famine. The crossing conditions were precarious, and several arrived at Gros-Îles afflicted with typhus. They are left Ireland. They came with hope, they came with ambition, and I think that the thing is for us to take up, if you want, that position, that we have a role to play in Canadian society and in the Catholic Church in Canada, to be able to emulate, if you want, L'arrivée des Irlandais catholiques en grand nombre est une bonne nouvelle pour l'Église catholique, contre les traditions protestantes, mais est une mauvaise nouvelle pour le groupe linguistique catholique canadien-français. Bourget, son idée, c'est de développer des paroisses où on mixerait, au nom de la religion, les anglophones et les francophones, qui, à la longue, s'assimileraient au groupe francophone plutôt qu'au groupe anglophone. Est-ce que là-dessus, Bourget est naïf? Il a sous-estimé, je dirais, le repli ethnique des Irlandais? Bien, il a surestimé l'attachement à la foi qui ferait qu'il compromettrait leur langue. Il n'a pas compris que les Irlandais aussi défendaient une identité derrière l'Église. The church in our time played a very important part because this is where all our social activities took place. Ours in the English church, the French in the French church. Il y avait toujours le sentiment nationaliste, un petit peu, là, tu sais, ah, ça c'est l'église des Anglais, ça c'est notre église. We have the parade and they have Saint Jean-Baptiste. And I don't know, we don't encroach on theirs, you know, but it's not that we haven't been asked. It's just that things just didn't work out. J'ai quand même sorti quelques fois avec des Irlandaises, puis ça a bien été. Je parlais plus souvent anglais, par exemple. Je ne parlais pas nécessairement de français, mais quand même. Monseigneur Bourget voulait faire ça sur le modèle mondial, qui est une paroisse, c'est un territoire, puis à côté un autre territoire, puis toute la population qui est là, elle va à la même église. Et dans les quartiers où il y avait ouvriers, où il y avait à la fois des francophones et des Irlandais, en fait catholiques, bien une église avec une messe en anglais, une messe en français, enfin une seule paroisse, mais bilingue. Les Irlandais ayant refusé systématiquement ont fait une pétition de 6 000 noms. Ils ont embauché Thomas D'Arcy McGee, qui est allé à Rome avec les 6 000 noms, et puis il a demandé au pape d'avoir des paroisses distinctes de celles des Canadiens français. Et le pape a créé pour Montréal, nous sommes vraiment une innovation sur le plan mondial à l'époque, les paroisses ethniques, c'est-à-dire que sur un même territoire géographique, il peut y avoir 2 paroisses et donc 2 églises, une pour les Irlandais, une pour les Canadiens français. C'était refusé, ce modèle-là, aux États-Unis, aux nombreux immigrants polonais, allemands, de toutes les nations. Ça a été refusé aux États-Unis, ça a été refusé aux minorités francophones du reste du Canada, mais ça a été accepté pour les Irlandais à Montréal. Ici, à l'école, il y avait 2 résidences de frères, des frères des écoles chrétiennes, françaises, anglaises. Il y avait les sœurs Sainte-Croix françaises, anglaises. Ils avaient chacun leur bâtiment. 2 résidences, une pour les frères et sœurs francophones, sœurs et frères anglophones. Il y avait 2 écoles en arrière de l'église Saint-Gabriel et Saint-Charles. You don't have to give up your identity to be part of a community. You know, you can keep your language, you can keep your social activities that you do, you know, but basically we're Roman Catholics.
Toi, libre penseur, toi, aimer Jésus, hypocrite. Les plus vieux d'entre nous ont eu un curé parmi les personnages télévisés de leur enfance. Il était fort, il parlait fort. Il était à lui seul le Canada français en marche, sans complexe et conquérant. Notre devoir, c'est de coloniser, de peupler, de s'emparer du sol. On en oublierait presque qu'il a vraiment existé. Et c'est ici qu'on le trouve dans cette histoire. Dans une lettre qu'il adresse au Vatican. La lettre d'un curé, mais surtout d'un nationaliste canadien-français, qui jusque-là n'avait pas imaginé qu'il puisse y avoir une limite à la parole française de Dieu en Amérique. 9 mai 1890. J'ose me permettre de faire à votre grandeur les considérations suivantes. Il est pénible de constater que le clergé irlandais, en général, travaille à nuire à l'expansion naturelle des Canadiens dans l'Amérique du Nord, soit en cherchant à éliminer, parfois et même assez souvent, les prêtres canadiens, soit en adoptant des mesures qui tendent à leur faire perdre leur langue et leur tradition nationale. Pourquoi donc les Irlandais cherchent-ils à leur faire perdre leur langue et leur tradition nationale qui aident si puissamment à conserver leur foi au milieu d'une population protestante? Pourquoi les évêques irlandais des États-Unis, du Canada, ne paieraient-ils pas de retour cette race forte et virile, qui a son organisation parfaite dans la province de Québec, comme nulle autre Église dans le monde? Cette Église, par sa foi, sa piété, est un des plus beaux diamants de la tiare pontificale. Eh ben, il n'y a pas Rome qui puisse mettre fin à ces divisions en rendant à chacun justice pour la nomination des évêques, en protégeant l'Église catholique française qui le mérite à tous égards en Amérique. Ici, tout humblement, j'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect de votre grandeur, le très dévoué serviteur, Antoine Labelle. Le fait qu'ici, le clergé soit en français, c'est pas un avantage. À la limite, on joue à contre-temps de l'histoire. Il faut voir que du point de vue européen, regardez l'Amérique du Nord, et c'est quoi cette petite population catholique qui parle français installée sur un coin, plutôt froid en hiver en général à l'époque, et puis qui résisterait, qui penserait même à s'agrandir. Mais ces gens sont fous, ils sont aveuglés, ils regardent juste au bout, ils voient pas loin. À Rome, on voit le grand échiquier mondial, et en plus, on négocie avec l'Angleterre pour obtenir des droits pour les catholiques. C'est pas encore réglé complètement, cette affaire-là. Donc, dans cette négociation, on n'a pas pour appuyer une population qui est marginale, qui est la différence, qui est en fait un peu fatigante pour la gestion impériale. Non, non, non. Ça irait tellement mieux si graduellement on comprenait que l'avenir se passe en anglais. Tous les archevêques en dehors du Québec seront des Irlandais, même si la population est majoritairement francophone. C'est une volonté délibérée de Rome. En 1901, 75 % de tous les catholiques au Canada sont des Canadiens français. Mais ce n'est pas eux qui ont le gros bout du bâton. Donc, au Québec, on est pris avec. Ils auront des évêques, des archevêques canadiens français, mais partout ailleurs au Canada, même s'ils sont, et de très loin, la majorité des catholiques, ils n'auront ni évêque, ni archevêque, ni curé dans la mesure du possible. Et cum spiritu tuum corda, habemus et gratias agamus Domino Deo nostro, Perennium et justum et segma salutare nos viciam perennium et gratias stadio redemptis. Montréal. Capitale mondiale du catholicisme pour quelques jours. Depuis plusieurs décennies déjà,
Lorsque le peuple canadien-français manifeste, c'est une procession. Lorsqu'un tribun canadien-français s'agite, c'est une bénédiction. Lorsqu'il y a une fête canadienne-française, c'est celle de Dieu. Celle-ci attire plus d'1 million de personnes. Une équipe française est même venue filmer. Filmer cette drôle de chose catholique en Amérique du Nord. Nous. Sur la tribune, un homme n'est pas ému par cette réussite canadienne-française. Il est assis en retrait, près du légat papal venu de Rome. C'est l'archevêque catholique de Westminster. Il s'appelle Francis Bourne. Il va parler. J'ai entendu les discours de Monseigneur Bourne. L'archevêque avait une voix sourde et il parlait anglais. On l'avait promené d'un bout à l'autre du Canada. Il était allé jusqu'à Vancouver. Et on lui a fait, évidemment, présenter la thèse qui prévalait à ce moment-là dans un certain milieu ecclésiastique, que le Canada étant en grande majorité anglais, pour faire œuvre d'apostolat, il fallait absolument que la langue anglaise occupât tous les postes. Et Monseigneur Bourne dit dans son discours que le Canada étant une grande terre d'accueil pour les immigrants, que tous les immigrants, naturellement, parleront anglais. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'Église catholique s'anglicise et favorise l'anglicisation de tous parce que l'avenir de l'Église passe par l'anglais au Canada. Et c'est le début, je dirais, de la québécitude au sens spatial. L'avenir de la nation qui s'est rêvé à l'échelle nord-américaine, avec ses églises et son clergé partout, répandant la bonne foi et la haute culture française partout, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va se passer sur un territoire où on peut contrôler notre majorité démographique. Et la naissance d'une Église québécoise au sens actuel du terme est le produit de la découverte que Rome ne veut pas d'un catholicisme canadien-français partout. Encore quelques jours à Rome, l'ancienne métropole du Canada français. La visite ad limina que nous faisons ensemble enrichit aujourd'hui de notre ministère pastoral, en affermissant entre nous et les évêques du monde les liens de la collégialité. Voici des Gagnon, Moreau, Turcotte, Ouellet, 28 évêques, 2 cardinaux, l'état-major catholique du Québec au grand complet. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps.